Par exemple, on a toujours pensé que c'était GACP l'actionnaire majoritaire. Ouais. On a toujours pensé que c'était lui qui menait la barque. La DNCG nous apprend que non, c'est King Street l'actionnaire majoritaire. D'ailleurs, la conclusion du rapport est assez amusante du rapport de la DNCG. La conclusion, elle dit en substance, bon, ce serait bien que la prochaine fois qu'on se voit, vous venez avec l'actionnaire majoritaire qui n'est autre que King Street. On apprend également que GACP n'investit pas autant que ce qu'il avait indiqué aux élus de la métropole, en tout cas au maire de Bordeaux qui, lui, l'a retranscrit comme tel aux élus de la métropole. On apprend par exemple que les sociétés qui sont dans les documents qui sont présentés aux élus de la métropole ne sont pas les mêmes que les sociétés qu'il a évoquées dans son audition et dans les documents qu'il a communiqués à la DNCG. Donc, c'est assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que à ce jour, et alors que l'audition a lieu jeudi, les élus de la métropole n'ont pas eu de mise à jour d'informations. Et je prends un seul exemple, on a beaucoup parlé de la société luxembourgeoise. Il faut savoir que dans les documents qui sont communiqués aux élus, c'est une société de droit anglais qui est la holding propriétaire de Dynami SA, qui est la société qui achète le club. Tu vois, il y a un certain nombre d'incohérences entre les deux versions qui font que je ne vois pas comment les élus aujourd'hui pourraient délibérer en toute connaissance de cause. Alors on va nous dire, oui, mais il n'y a pas de problème, il y a José Dagrosa qui va être audité. Oui, mais sauf que si on en croit le rapport de la DNCG, c'est même pas lui qui est véritablement le maître du jeu, dans la mesure où à la fois King Street est l'actionnaire majoritaire et un autre fonds spéculatif qui intervient, et dont on a déjà parlé, qui est Fortress, et qui lui a aussi fixé un certain nombre de limites dans le cadre de la gestion. La gouvernance n'est pas très claire. La DNCG le remarque. Ce qui est intéressant dans le rapport de la DNCG, c'est qu'elle semble acter que le rapport qu'elle communique tient compte d'un business plan pré-acquisition dans lequel elle ne croit pas beaucoup. Elle dit par exemple que les 4 ans qui sont fixés par Dagrosa pour rembourser Fortress ne sont pas crédibles. Elle le dit noir sur blanc. Elle lui fait observer qu'il y a des taux d'intérêt importants. En fait, ce qu'elle semble dire, c'est que elle a basé son rapport sur un business plan pré-acquisition, mais elle inclut une clause de revoyure en quelque sorte pour parler vraiment du fond après l'acquisition, comme si elle acceptait la DNCG que on ait un peu tordu les chiffres avant l'acquisition, mais qu'il va falloir parler sérieusement après. Ce qui n'est pas vraiment très honnête, excusez-moi l'expression, parce que les élus, eux, ont donc, et la DNCG semble nous l'indiquer en ce sens, de mauvaises informations pour délibérer.